Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage complet pour comprendre et gérer le diabète, en particulier grâce aux deux outils puissants que sont la nutrition et l'exercice. Cette discussion ne sera pas une simple vue d'ensemble, mais une exploration approfondie de chaque aspect nécessaire pour bien vivre avec le diabète. Nous couvrirons non seulement les bases, mais nous plongerons également dans les nuances et les stratégies moins connues qui peuvent faire une grande différence. Le diabète est une condition qui touche de nombreuses vies, directement ou indirectement. Avec des millions de personnes affectées dans le monde, il est plus important que jamais de comprendre comment nous pouvons le gérer efficacement. Que vous viviez avec le diabète, que vous soyez un soignant ou simplement quelqu'un qui souhaite en savoir plus, cette discussion est pour vous. Commençons par comprendre ce qu'est le diabète. Fondamentalement, le diabète est un trouble métabolique qui entraîne des niveaux élevés de glucose, sucre, dans le sang. Cela peut se produire pour diverses raisons, mais le principal problème dans le diabète est lié à l'hormone insuline. L'insuline est produite par le pancréas et joue un rôle crucial dans la régulation du taux de sucre dans le sang en aidant le glucose à entrer dans les cellules où il est utilisé comme énergie. Là, il existe plusieurs types de diabète, les plus courants étant le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune où le système immunitaire du corps attaque et détruit les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. Ce type de diabète est généralement diagnostiqué chez les enfants et les jeunes adultes et nécessite des injections régulières d'insuline à vie. Le diabète de type 2, en revanche, est la forme de diabète la plus courante et est largement influencée par les facteurs liés au mode de vie. Dans le diabète de type 2, le corps devient soit résistant à l'insuline, soit ne produit pas suffisamment d'insuline pour maintenir des niveaux normaux de glucose dans le sang. Ce type de diabète est souvent diagnostiqué chez les adultes, bien qu'il soit de plus en plus fréquent chez les jeunes en raison de l'augmentation des taux d'obésité. Une autre forme de diabète est le diabète gestationnel, qui survient pendant la grossesse. Bien que cette forme de diabète disparaisse généralement après la naissance du bébé, elle augmente le risque de développer un diabète de type 2 plus tard dans la vie. Alors, qu'est-ce qui cause exactement ces niveaux élevés de glucose dans le sang, connus sous le nom d'hyperglycémie? Il y a quelques facteurs clés en jeu. Premièrement, le pancréas peut ne pas produire suffisamment d'insuline, ce qui signifie que le glucose ne peut pas entrer dans les cellules et reste dans le sang. Deuxièmement, l'insuline produite peut ne pas fonctionner aussi bien qu'elle le devrait, une condition connue sous le nom de résistance à l'insuline. Enfin, le patient peut consommer plus de glucose que le corps ne peut en gérer, submergeant le système et entraînant des niveaux élevés de sucre dans le sang. Maintenant que nous avons une compréhension de base du diabète, parlons de la manière dont nous pouvons le gérer efficacement. L'un des moyens les plus puissants de contrôler la glycémie est l'alimentation. Ce que nous mangeons a un impact direct sur nos niveaux de glucose dans le sang et faire les bons choix alimentaires peut faire toute la différence. Commençons par discuter des glucides, car ils sont les macronutriments qui ont l'impact le plus significatif sur la glycémie. Les glucides se trouvent dans une grande variété d'aliments, y compris le pain, le riz, les pâtes, les fruits, les légumes et les produits laitiers. Lorsque nous mangeons des glucides, notre corps les décompose en glucose qui entre dans la circulation sanguine. Le corps libère ensuite de l'insuline pour aider ce glucose à entrer dans les cellules où il est utilisé comme énergie. Cependant, tous les glucides ne se valent pas. Il existe deux principaux types de glucides, les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples, également appelés sucres simples, se trouvent dans des aliments comme les bonbons, les sodas et les pâtisseries. Ces glucides sont rapidement absorbés par le corps, entraînant des pics rapides de glycémie. Cela peut être particulièrement problématique pour les personnes atteintes de diabète, car cela peut entraîner des augmentations soudaines et dangereuses de la glycémie. Les glucides complexes, en revanche, se trouvent dans des aliments comme les grains entiers, les haricots et les légumes. Ces glucides sont décomposés plus lentement par le corps, entraînant une augmentation plus graduelle et stable de la glycémie. Cela en fait un meilleur choix pour les personnes atteintes de diabète. Mais comment déterminer quels aliments sont susceptibles de provoquer des pics de glycémie? Un outil utile est l'indice glycémique, IG. L'indice glycémique est un classement des glucides sur une échelle de 0 à 100, basé sur la rapidité avec laquelle ils élèvent la glycémie après avoir été consommés. Les aliments avec un IG élevé sont rapidement digérés et absorbés,
provoquant une augmentation rapide de la glycémie. Les aliments avec un IG bas sont digérés et absorbés plus lentement, entraînant une augmentation plus graduelle de la glycémie. Par exemple, le pain blanc et les céréales sucrées ont un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'ils provoquent une montée rapide de la glycémie. En revanche, les grains entiers comme l'avoine et l'orge ont un indice glycémique plus bas, ce qui en fait un meilleur choix pour la gestion de la glycémie. Un autre concept lié à l'indice glycémique est la charge glycémique CG. Alors que l'indice glycémique mesure la rapidité avec laquelle un aliment élève la glycémie, la charge glycémique prend en compte la quantité de glucides dans une portion de cet aliment. Cela donne une image plus précise de la façon dont un aliment affectera les niveaux de sucre dans le sang. Par exemple, la pastèque a un indice glycémique élevé, mais parce qu'elle est principalement composée d'eau, elle a une faible charge glycémique, ce qui signifie qu'elle ne provoquera pas de pic significatif de glycémie si elle est consommée qu'avec modération. Comprendre ces concepts peut vous aider à faire de meilleurs choix alimentaires. Par exemple, lorsque vous planifiez un repas, choisir des aliments avec un indice glycémique et une charge glycémique bas peut aider à maintenir vos niveaux de sucre dans le sang stable. Cela ne signifie pas que vous devez éviter tous les aliments à indice glycémique élevé, mais cela signifie qu'il faut être attentif aux tailles des portions et les équilibrer avec des aliments à indice glycémique plus bas. Passons maintenant à un autre composant essentiel d'un régime adapté au diabète, les fibres. Les fibres sont un type de glucides que le corps ne peut pas digérer parce qu'elles ne sont pas décomposées en molécules de sucre, elles n'élèvent pas les niveaux de sucre dans le sang. En fait, les fibres peuvent aider à réguler la glycémie en ralentissant l'absorption du sucre dans la circulation sanguine. Il existe deux types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles se dissolvent dans l'eau et forment une substance gélatineuse dans l'estomac. Ce type de fibre peut aider à réduire la glycémie en ralentissant la vitesse à laquelle les aliments quittent l'estomac et entrent dans l'intestin grêle où le sucre est absorbé. Les fibres solubles se trouvent dans des aliments comme l'avoine, les haricots, les lentilles, les pommes et les agrumes. Les fibres insolubles, en revanche, ne se dissolvent pas dans l'eau et ajoutent du volume au sel. Ce type de fibre aide à prévenir la constipation et maintient le système digestif en bonne santé. Les fibres insolubles se trouvent dans des aliments comme les grains entiers, les noix, les graines et les légumes. Pour les personnes atteintes de diabète, il est important d'inclure les deux types de fibres dans leur alimentation. Non seulement les fibres aident à réguler la glycémie, mais elles favorisent également la santé cardiaque en abaissant les niveaux de cholestérol et en réduisant le risque de maladie cardiaque, une complication courante du diabète. Parlons maintenant des légumes, qui devraient être la pierre angulaire de tout régime adapté au diabète. Les légumes sont faibles en calories et riches en fibres, vitamines et minéraux. On dit qu'ils sont également faibles en glucides, ce qui en fait un excellent choix pour la gestion de la glycémie. Cependant, tous les légumes ne se valent pas. Les légumes non féculents, tels que les légumes à feuilles vertes, comme les épinards et le chou frisé, le brocoli, le chou-fleur, les poivrons et les concombres, sont particulièrement bénéfiques car ils sont faibles en glucides et ont un impact minimal sur la glycémie. Ces légumes peuvent être consommés en grande quantité sans craindre des pics de glycémie. Les légumes féculents, en revanche, contiennent plus de glucides et peuvent élever les niveaux de sucre dans le sang. Des exemples de légumes féculents incluent les pommes de terre, le maïs, les pois et les courges d'hiver. Bien que ces légumes puissent toujours faire partie d'une alimentation saine, il est important de surveiller les portions et de les équilibrer avec d'autres aliments pour éviter les pics de glycémie. Un autre groupe d'aliments important à considérer est celui des fruits. Les fruits sont une excellente source de vitamines, de minéraux et d'antioxydants essentiels qui sont importants pour la santé globale. Cependant, comme les fruits contiennent des sucres naturels, il est important pour les personnes atteintes de diabète de les choisir judicieusement et de surveiller les portions. Certains fruits ont un indice glycémique plus bas et sont meilleurs pour la gestion de la glycémie. Ceci inclut les baies comme les fraises, les myrtilles et les framboises, les pommes, les poires, les oranges et les kiwis. Ces fruits sont riches en fibres et ont un impact plus faible sur la glycémie, ce qui en fait un excellent choix pour un régime adapté au diabète. Cependant, certains fruits ont un indice glycémique plus élevé et doivent être consommés avec modération. Ceci inclut les bananes, les raisins, les ananas et les melons.
Bien que ces fruits puissent toujours être appréciés, il est important de garder les portions petites et de les associer à une source de protéines ou de graisses saines pour aider à stabiliser la glycémie. Les céréales constituent un autre élément important d'une alimentation équilibrée, fournissant des nutriments et de l'énergie essentielle. Cependant, il est crucial pour les personnes atteintes de diabète de choisir des grains entiers plutôt que des grains raffinés. Les grains entiers tels que le riz brun, le quinoa, l'avoine et l'orge sont riches en fibres et ont un indice glycémique plus bas par rapport aux grains raffinés comme le pain blanc, le riz blanc et les céréales sucrées. Les grains raffinés ont été dépouillés de leurs fibres et de leurs nutriments, ce qui les rend moins bénéfiques pour le contrôle de la glycémie. Ils sont rapidement absorbés par le corps, entraînant des pics rapides de glycémie. Pour mieux gérer la glycémie, il est préférable de limiter les grains raffinés et de choisir des grains entiers chaque fois que possible. Les protéines constituent un autre élément essentiel d'un régime adapté au diabète. Les protéines sont importantes pour la construction et la réparation des tissus, le soutien de la fonction immunitaire et le maintien de la masse musculaire. Pour les personnes atteintes de diabète, les protéines peuvent également aider à stabiliser la glycémie en ralentissant l'absorption des glucides. Les protéines maigres, telles que le poulet, la dinde, le poisson et les œufs, sont d'excellents choix pour un régime adapté au diabète. Le poisson, en particulier les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines, est riche en acides gras oméga 3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent aider à réduire le risque de maladies cardiaques. Les protéines végétales telles que les haricots, les lentilles, le tofu et les noix sont également de très bonnes options fournissant à la fois des protéines et des fibres sans les graisses saturées présentes dans certains produits animaux. En parlant de graisses, il est important de choisir des graisses saines plutôt que des graisses malsaines. Toutes les graisses ne se valent pas et certaines peuvent en fait bénéficier à votre santé, tandis que d'autres peuvent augmenter le risque de maladies cardiaques et compliquer la gestion du diabète. Les graisses saines, telles que celles trouvées dans l'huile d'olive, l'avocat, les noix et les graines, sont des graisses mono-insaturées et polyinsaturées qui peuvent aider à améliorer les niveaux de cholestérol et à réduire l'inflammation. Les acides gras oméga 3 présents dans les poissons gras, les graines de lin et les noix sont particulièrement bénéfiques pour la santé cardiaque. En revanche, les graisses saturées présentes dans la viande rouge, le beurre et les produits laitiers entiers doivent être limitées car elles peuvent augmenter les niveaux de cholestérol et accroître le risque de maladies cardiaques. Les graisses trans que l'on trouve dans de nombreux aliments transformés comme les biscuits, les crackers et la margarine doivent être évitées complètement car elles sont particulièrement nocives pour la santé cardiaque. L'hydratation est un autre aspect clé de la gestion du diabète, surtout pendant l'exercice. Rester hydraté aide à réguler la glycémie et à soutenir la santé globale. L'eau est le meilleur choix pour l'hydratation, mais les tisanes non sucrées ou l'eau aromatisée avec des tranches de citron, de lime ou de concombre sont également de bonnes options. Il est important d'éviter les boissons sucrées car elles peuvent provoquer des pics rapides de glycémie. Maintenant que nous avons couvert en détail la nutrition, passons au deuxième pilier de la gestion du diabète, l'exercice. L'activité physique régulière est essentielle pour gérer le diabète car elle aide à abaisser les niveaux de glucose dans le sang, à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire le risque de complications. L'exercice joue également un rôle crucial dans la gestion du poids, ce qui est particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Porter un excès de poids, en particulier autour de l'abdomen, augmente la résistance à l'insuline et rend plus difficile pour le corps de réguler les niveaux de sucre dans le sang. Différents types d'exercices offrent divers avantages pour les patients diabétiques. Les exercices aérobiques tels que la marche rapide, le jogging, la natation et le cyclisme sont particulièrement efficaces pour améliorer la santé cardiovasculaire et abaisser les niveaux de glucose dans le sang. Ces activités augmentent votre fréquence cardiaque et votre respiration, ce qui aide à brûler des calories et à améliorer la sensibilité à l'insuline. L'entraînement en force est un autre élément important d'un programme d'exercice pour le diabète. La construction de la masse musculaire aide à améliorer le métabolisme du glucose car les tissus musculaires utilisent plus de glucose que les tissus adipeux. Les exercices de musculation peuvent inclure la musculation, les exercices avec des bandes de résistance
ou des exercices avec le poids du corps comme les pompes et les squats. Il est recommandé d'inclure des exercices de musculation dans votre routine au moins 2 jours par semaine. Les exercices de flexibilité et d'équilibre sont également bénéfiques, en particulier pour les adultes plus âgés atteints de diabète. Ces exercices aident à prévenir les blessures et à améliorer la mobilité, facilitant ainsi le maintien de l'activité physique. Le yoga est une excellente option qui combine flexibilité, équilibre et technique de relaxation. Non seulement le yoga améliore la force physique et la flexibilité, mais il aide également à réduire le stress, ce qui est important pour le bien-être général. En plus de l'activité physique, il est crucial de coordonner l'exercice avec votre régime médicamenteux. Par exemple, si vous prenez de l'insuline ou d'autres médicaments pour le diabète, vous devez planifier votre routine d'exercice avec soin pour éviter l'hypoglycémie, faible taux de sucre dans le sang. L'hypoglycémie peut survenir si vous faites de l'exercice trop intensément ou trop longtemps sans ajuster votre médication ou votre apport alimentaire. C'est pourquoi il est essentiel de communiquer avec votre professionnel de santé pour élaborer un plan d'exercice personnalisé qui prend en compte vos médicaments et votre santé globale. Un autre aspect important de l'exercice est de rester hydraté. Comme mentionné plus tôt, l'hydratation est cruciale pour réguler la glycémie et prévenir la déshydratation, ce qui peut entraîner des complications graves chez les personnes atteintes de diabète. Il est important de boire beaucoup d'eau avant, pendant et après l'exercice et d'éviter les boissons sucrées qui peuvent provoquer des pics de glycémie. Gérer le diabète par la nutrition et l'exercice nécessite une approche globale qui implique de faire des choix alimentaires éclairés, d'intégrer une activité physique régulière, de rester hydraté et de coordonner ses efforts avec votre régime médicamenteux. En prenant ces mesures, vous pouvez contrôler efficacement vos niveaux de glucose dans le sang, réduire le risque de complications et améliorer votre qualité de vie globale. Il y a aussi un aspect psychologique à la gestion du diabète qui est souvent négligé. Vivre avec une condition chronique comme le diabète peut être stressant et accablant, et il est important de relever les défis émotionnels et mentaux qui en découlent. Les techniques de gestion du stress, telles que la pleine conscience, la méditation, les exercices de respiration profonde et le yoga, peuvent aider à réduire le stress et à améliorer le bien-être général. Le soutien de la famille, des amis et des professionnels de la santé est également crucial dans la gestion du diabète. Avoir un solide système de soutien peut faire une différence significative dans la façon dont vous gérez votre condition. Il est important de communiquer ouvertement avec vos proches et votre équipe de soins de santé et de chercher du soutien lorsque vous en avez besoin. En plus de la gestion du stress, l'autosurveillance des niveaux de glucose dans le sang est une partie essentielle de la gestion du diabète. La surveillance régulière vous aide à comprendre comment votre corps réagit à différents aliments, activités et médicaments. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées concernant votre alimentation et votre routine d'exercice et d'ajuster votre médication si nécessaire. Il est également important de se tenir au courant des dernières recherches et développements en matière de gestion du diabète. Les avancées en technologie et en médecine sont constamment réalisées et rester informé peut vous aider à tirer parti de nouveaux traitements et outils qui peuvent améliorer votre qualité de vie. Les soins préventifs sont un autre aspect clé de la gestion du diabète. Des examens réguliers avec votre professionnel de santé sont essentiels pour surveiller votre condition et prévenir les complications. Cela inclut des tests sanguins réguliers pour vérifier vos niveaux d'A1C, votre tension artérielle, vos niveaux de cholestérol et la fonction rénale, ainsi que des examens réguliers des yeux et des pieds pour détecter les signes de complications. Les soins des pieds sont particulièrement importants pour les personnes atteintes de diabète car elles sont à risque plus élevé de problèmes aux pieds en raison d'une mauvaise circulation et de lésions nerveuses. Il est important d'examiner vos pieds quotidiennement pour détecter toute coupure, ampoule ou plaie et de porter des chaussures confortables qui s'ajustent bien pour prévenir les blessures aux pieds. Les soins dentaires sont également importants car les personnes atteintes de diabète sont plus à risque de maladies des gencives. Des visites régulières chez le dentiste et une bonne hygiène bucco-dentaire, y compris le brossage et le passage du fil dentaire quotidiennement, peuvent aider à prévenir les maladies des gencives et d'autres problèmes dentaires. Les vaccinations sont également une partie importante des soins préventifs pour les personnes atteintes de diabète car elles sont à risque
plus élevé d'infection. Il est important de se tenir à jour avec les vaccinations, y compris le vaccin contre la grippe, le vaccin contre la pneumonie et le vaccin contre l'hépatite B. Vivre avec le diabète nécessite une approche holistique qui prend en compte tous les aspects de votre santé, de la nutrition et de l'exercice à la gestion du stress et aux soins préventifs. En adoptant une approche proactive de la gestion de votre condition, vous pouvez vivre une vie saine et épanouissante avec le diabète. En conclusion, gérer le diabète est un voyage de toute une vie qui nécessite dévouement, engagement et une approche globale. En faisant des choix alimentaires éclairés, en intégrant une activité physique régulière, en restant hydraté, en coordonnant vos efforts avec votre régime médicamenteux et en relevant les défis émotionnels et mentaux de la vie avec le diabète, vous pouvez gérer efficacement votre condition et améliorer votre qualité de vie. Je vous remercie tous de m'avoir rejoint aujourd'hui. Je suis convaincu qu'en mettant en œuvre les stratégies discutées dans ce guide, vous pouvez prendre le contrôle de votre santé et vivre une vie épanouie avec le diabète. Au revoir et prenez soin de vous.